Salut à tous, bienvenue avec nous pour ce deuxième jour au cœur du West Web Festival qui fête d'ailleurs sa 5e édition cette année. C'est le rendez-vous des experts du numérique en Bretagne, en plein cœur des Vieilles Charrues à Carhaix. Salut messieurs. Bonjour. Ça va, vous n'avez pas la voix cassée comme moi après la soirée d'hier? Non, malheureusement, je suis arrivé ce matin. Ah bah ça va. Bon, alors j'ai un plateau très exotique aujourd'hui avec un Corse, un Breton et un Lyonnais qui viennent tous nous parler de numérique en Bretagne et en France d'ailleurs. Alors toi Eric, tu as créé le moteur de recherche Quant, on en parlera tout à l'heure. Mathieu, tu es PDG de la société rennaise Klaxoon. Et toi Guillaume, tu fais partie d'un collectif qui a monté un site sur les algorithmes qui s'appelle Algo Transparency. On en parlera tout à l'heure aussi. Mais avant tout, les garçons, on va jouer à un quiz. Ça s'appelle le Queen Quiz. Est-ce que vous connaissez le Queen Quiz? Eh bien non. Non, mais c'est bien dommage. C'est normal, c'est moi qui l'ai inventé. En fait, le but, c'est de répondre à des questions. Et si vous ne répondez pas, vous mangez du Queen Yaman. Et le but, c'est de ne pas devenir, du coup, comme un gros Queen Yaman sur pattes à la fin du quiz. Voilà. Mais bon, on va quand même parler un petit peu de Quant avant, pour faire durer le suspense. Quand j'ai préparé ta venue, Eric, je savais que Quant, j'avais déjà entendu parler. Je vais d'ailleurs montrer le logo. Mais je savais pas vraiment ce que c'était. Maintenant, je me suis renseigné. Mais pour les gens qui nous regardent, c'est quoi Quant? Et Quant, c'est un moteur de recherche. Je parie que tu utilises celui que les autres connaissent. Moi, ça s'appelle GG, l'autre, mais on va en parler sur Quant. Pas le nom. Et donc Quant, c'est un moteur de recherche qui respecte la vie privée des gens, qui est européen, qui est français, qui est ici et qui vous donne les réponses du web et du web social et toutes tes vidéos, mais sans savoir ce que tu cherches. Messieurs, est-ce que vous utilisez Quant, vous? Moi, ça fait 2 ans que j'utilise Quant. D'accord. Et ça a changé Ah bah, c'est super, et il y a des résultats de recherche sur lesquels Quant est bien meilleur que Google. Et toi Mathieu? Moi j'ai fait ma première recherche Quant il y a 2 semaines. D'accord. Wow. Je suis un newbie. Bon bah moi je vais le mettre en page d'accueil sur mon ordi parce que en fait quand on connaît la valeur des données des utilisateurs sur le marché du numérique, vous c'est quoi votre business model si vous ne les utilisez pas ces données? Alors, le business model d'un moteur de recherche, en fait, il faut être super intelligent. Il faut avoir beaucoup d'intelligence artificielle pour réussir ce que je vais t'expliquer. Tu vas taper iPad, Me concentre. et je vais t'afficher des iPads. Oui, jusque-là. Voilà. Et donc là, tu vas cliquer sur le shopping sur ton iPad, tu vas à la Fnac, et la Fnac me donne 80 centimes parce que je t'envoie chez eux. Ah. Ça s'appelle de l'affiliation, ça marchait très bien de 97 à 2005 chez l'autre. Et il faisait 40 milliards de chiffre d'affaires, il valait 100 milliards à la bourse. Maintenant qu'il a toutes vos données, il vaut 650 milliards à la bourse, il a juste doublé son chiffre d'affaires. Donc le modèle de l'affiliation, sans rien d'autre, et juste sur le shopping, ça marche très bien, on n'a pas besoin de revendre vos données. Donc ça marche très bien l'affiliation. Tout simple, je te le refais parce que je sais que c'est difficile à comprendre. Je cherche l'iPad, je tape iPad dans le moteur. Oui. Et là, je Mais donne la l'autre il réponse. fait pareil. Ouais. Et l'autre ensuite, quand il sait que tu cherches un iPad, tu vas le revoir partout. Et dans ton YouTube, on va te proposer des iPads. Ah oui. Et ben moi, personne jamais ne saura que tu cherchais un iPad. Oui, donc tu gagnes pas d'argent. Voilà, d'accord. Donc quand j'envoie la personne à la Fnac, quand il clique sur l'iPad, il va à la Fnac. Ah là, tu gagnes de l'argent. Là, je gagne de l'argent. Mais si tu cherches et que tu vois les news, le web, le social, tout un tas d'autres choses, je gagne 0. D'accord. Alors, je vais te résumer ça de façon très directe. Un utilisateur chez Quant me rapporte 12 € par an et par utilisateur. Un utilisateur à Google rapporte entre 50 et 60 €. Donc ils font 4 à 5 fois plus d'argent que moi grâce à tes données personnelles qu'ils revendent ensuite. Ah oui, moi je vais aller chez toi du coup. Et alors, Bah oui, est-ce que la Bretagne c'est un sujet qui est très recherché sur ton moteur de recherche? On a fait Quant en langue corse, on a fait Quant en breton, on a fait Quant en basque, on a fait Quant en catalan, on a fait Quant en écossais, en gaélique. Voilà. Et donc en plus... Non seulement c'est recherché, non seulement ça vous localise, mais en plus chez moi, en Corse, quand on se lève le matin, on ouvre le Corse matin, pas le parisien. Et ben l'idée c'est ça, si vous choisissez la locale Bretagne, en plus d'avoir quelques mots en breton qui vont vous aider à chercher, vous pourrez chercher en breton, vous allez aussi avoir les journaux bretons d'abord, mais vous aurez aussi le parisien un peu plus loin. Donc on peut aller sur quant.bzh. Exactement. Ça c'est la classe. Et vous avez la possibilité de choisir le breton cette fois comme langue de l'interface, carrément pour la D'ailleurs vous avez une extension pour les Corses? Ben oui, c'est Quant.Corsica. C'est vrai? Oui. Ça c'est la classe. Je croyais qu'on était les seuls, dommage. Bon alors, ça a été quoi les grandes étapes les de votre Basques développement? aussi, les Catalans. Voilà, les grandes étapes de notre développement, c'est 2013, nous sommes en ligne, le 4 juillet 2013, jour de l'indépendance aux États-Unis, ça nous fait rire. Et donc ensuite, 2014, on se lance en Allemagne. 2015, Axel Springer rentre au capital de Quant. Fin 2015, c'est la Banque européenne d'investissement qui rentre chez nous. 2017, c'est la Caisse des dépôts, encore Axel Springer et la Banque européenne d'investissement. Et l'accélération, c'est 1 million de visites par mois en 2013, 2 millions en 2014,
allez, on est monté à 10 millions à peu près en 2015. On est aujourd'hui à 70 millions de visiteurs uniques le mois dernier. Notre croissance est 20% par mois en ce moment. Grâce à nous, on bientôt, a fait du 20% par semaine. plus. Mais grâce à toi, ça va faire encore 2 ou 3% de plus aujourd'hui, j'en suis sûr. Et inversement, je pense que les gens vont aller regarder toutes les autres vidéos. Et grâce à moi, ça va faire encore exactement. des C'est centaines du de milliers de win-win. vues supplémentaires Voici, chez je vous toi. dis que les Corses vont bientôt débarquer en Bretagne. Est-ce que vous me croyez? Parce que, Eh bien, oui. eh ben oui, parce que Quant, vous vous installez bientôt à Lannion. En fait, il me vous semble. avez un truc génial à Lannion. Vous faites, et merci à Eric Botterel qui m'y a amené. Alors d'abord, c'est beau, c'est sympa, c'est super beau, c'est chouette. En plus, il faisait beau, comme en Corse. Comme d'habitude. Et voilà, En mais Bretagne, en dehors de pas en ces Corse. 2 points précis, vous avez le test de la 5G. Donc quand on va vouloir s'amuser avec tout ce qu'on fait dans l'IoT, avec l'intelligence artificielle et les données globales, la 5G, il va falloir venir à Lannion, parce que de Paris, on ne pourra pas tester grand-chose. Donc un bel exemple d'attractivité du coup sur notre territoire. C'est bien fait. Et tu nous diras si t'as aimé, mais je suis Non, mais sûr j'ai que tu vas bien aimer. aimé les roches à côté, mais viens voir les miennes. Eh ben, j'y compte bien en septembre. Du coup, je te propose pour commencer ton baptême en Bretagne de jouer au Queen Quiz, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Donc je vous pose des questions sur la cybersécurité en Bretagne, c'est un peu ciblé. Hein. Le but c'est de répondre au plus juste, c'est un peu comme le juste prix. Celui qui répond juste, du coup, ne mange pas de Queen Yaman, les autres doivent en manger. Ok? C'est bon, tout le monde a compris? C'est plus simple à comprendre que ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Ouais, tape iPad sur Quant, tu vas comprendre. Ouais, je ferai ça après. Alors, combien les PME bretonnes de la cybersécurité ont embauché en moyenne de salariés ces 2 dernières années? Un ordre de grandeur, hein. Alors, par PME ou au total? Par PME. Ouais, 10, 12. 10, Guillaume. 8. 8, 9. 9. Du coup, c'était 3 la réponse. Donc, c'est toi qui ne manges pas de Queen Yaman. Mathieu, Eric, allez-y. Merci beaucoup. Allez-y, servez-vous. Alors d'abord, Yes We Act, la société dans laquelle on a investi et qui est à Rennes, eux, ils ont embauché plus de monde, donc je veux pas le manger. Après, c'est une moyenne. Hein. Mathieu, il faut la manger du coup. Tu n'as pas le droit de déroger à la règle. C'est bon. On continue. Bah, bien sûr, c'est un Queen On va Yaman. perdre. Alors, combien d'entreprises y a-t-il en cybersécurité en Bretagne? Encore une fois, un ordre de grandeur et ne regarde pas mes fiches. Je regarde pas, je triche pas, je suis corse. 48. 48, Mathieu. J'allais dire 43. Oh, 8. 8. Ah, et bah là, c'est toi qui as gagné puisque c'était 130, figurez-vous, donc c'est quand même bien plus. Pas mal. 130, donc du coup, c'est vous deux qui devez Génial. manger du Queen Yaman. Je pense Super. que Mathieu fait Moi, je suis exprès, en fait, breton hein. et je vais faire le maximum pour manger un maximum de Queen Yaman. J'ai tout fait pour perdre pourtant. Allez, avant-dernière question. Quel secteur économique breton emploie plus de 100 000 personnes, pèse plus de 5 milliards d'euros et figure pourtant parmi les secteurs qui sont les moins concernés par la cybersécurité? Alors, c'est une question qui est un peu... Je récapitule. Plus de 100 000 personnes, plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et figure parmi les secteurs qui n'ont pas trop besoin de cybersécurité. La pêche, mais juste pour cette semaine. La J'aurais pêche, dit l'agroalimentaire. l'agroalimentaire, L'élevage. l'élevage, et bah c'était la pêche. Bravo, Oh là là. bravo. Bah donc Mais tu voilà. vas voir que pour la cybersécurité, la pêche, il va en falloir dans pas très longtemps. Eh ben oui, probablement, je pense qu'il y a plein de gens qui vont en avoir besoin. Je garde une question pour la fin. On va parler un petit peu de toi, Guillaume, maintenant, et de c'est classe, de Algo Transparency. Toi, en fait, tu es un lanceur d'alerte spécialisé dans le numérique. Je parle un peu pendant Attends. que tu finis ta Queen bouchée. Yaman. Tu as lancé le site qui s'appelle Algo Transparency. Ça veut dire quoi être un lanceur d'alerte? Alors, avec les technologies qui évoluent tellement vite, on est complètement à la ramasse, on sait pas du tout, on comprend pas du tout ce qui se passe. Donc il faut absolument qu'il y ait des lanceurs d'alerte pour quand il y a des problèmes, la société civile puisse réagir et si le problème continue, passer à autre chose, passer à Quant, passer à Klaxoon. Parce que sinon on va toujours rester sur Google si personne ne dit jamais rien de mal sur ce qu'ils font. Donc en fait, tu te bats un peu contre la toute-puissance des algorithmes en fait, sur certains sites comme YouTube par exemple. Voilà, donc sur YouTube. N'hésite pas à mettre ton micro contre ton menton pour qu'on t'entende Donc bien. sur YouTube, je me suis rendu compte que il y avait des gros problèmes, qui recommandaient des vidéos complètement clivantes, des vidéos violentes, etc. Juste parce que c'était efficace à faire rester Alors les gens qu'ils en pourraient ligne. recommander toutes mes vidéos en fait. Exactement. Tout simplement, ce serait la base. Pardon, on continue. Et donc en fait, il pourrait y avoir, ils ont des idées pour faire des systèmes qui sont meilleurs, qui correspondent mieux aux intérêts de l'utilisateur. Mais en fait, comme il n'y a pas de compétition, l'utilisateur ne sait même pas qu'il se fait avoir en fait. Est-ce que Mathieu et Eric, vous pensez que les algorithmes un jour vont contrôler le monde?
Vaste question. Vaste question. Écoute, je peux manger un kouign-amann? Que si tu réponds à cette question? J'ai pas la réponse. T'as pas la réponse? Non, je pense qu'en mais tout ça cas, fait un peu peur, ça quand se même, joue, hein. ça commence à se jouer dès maintenant, évidemment. On est quand même sur un moment assez fou technologiquement où tout s'ouvre, tout devient possible et je pense qu'on doit dès maintenant anticiper la possibilité technologique d'avoir des intelligences très 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 performantes. Donc oui, il faut qu'on en soit conscient, certainement. Ouais. Je suis d'accord. En fait, ça dépend. Hein, si on veut faire de la technologie pour les humains, et on termine un peu comme dans Star Trek ou ce genre de film où on a quand même le droit d'aller sur Mars en tant qu'humain. Ou si tu préfères Matrix, et puis tu vas voir, ça finit bien. Enfin, pas toujours. Voilà. Mais en fait, pour ceux qui aiment la baignade, écoute. Ouais, bon, faut de la culture, hein, pour non, mais c'est le truc vraiment intéressant dans ce qu'il disait, et c'est totalement vrai. Tu sais qu'on pourrait proposer beaucoup plus de tes vidéos, par exemple, si on te cherche toi. Parce que la première fois, on va te proposer toi, et puis après, ils vont te proposer d'autres choses. Et très rapidement, on arrive sur du violent, et je te propose d'essayer vegan. Tu commences par vegan, tu vas voir ce que c'est vegan, et puis très vite, on va te montrer pourquoi la viande c'est terrible pour toi. Et puis juste après, on va te montrer comment on tue les animaux, et juste après, on va te montrer le pire du pire de comment on tue les animaux. Voilà. Et donc, tu étais parti pour vegan. Ou alors, ce que tu pourrais faire, c'est l'utiliser sur un moteur de recherche qui te traque pas. Tu fais vegan, tu as tout sur le vegan, tu refais vegan, tu as encore tout sur le vegan. Mais si tu veux voir du violent, tu mets vegan violent, quoi. Et bah, si tu veux les Tu animaux cherches dans les vraiment ça. abattoirs, tu cliques dessus. Ouais. T'as des exemples, Guillaume, de vidéos, par exemple, qui ont été particulièrement poussées par YouTube et qui auraient peut-être pas dû l'être? Bien sûr, par exemple sur Michelle Obama, si tu tapes, même encore je l'ai fait, tu tapes qui est Michelle Obama en anglais dans YouTube, il te donne plein de vidéos qui te disent que Michelle Obama c'est un homme. Alors pourquoi est-ce qu'il te donne ces vidéos? Soit tu as eu des manipulations de gens qui essayent de faire croire ça pour des manipulations politiques, mais tu as aussi juste simplement ces vidéos font rester les gens longtemps en ligne parce que tu te dis putain mais elle est où? Je vais essayer de voir le machin, tu cliques, tu restes super longtemps. Du coup la vidéo est super efficace en termes de... Et YouTube, est-ce qu'ils t'écoutent par exemple quand tu leur fais remonter ce genre d'informations? Ça je leur ai fait remonter depuis 1 an et demi, c'est toujours, c'est toujours le cas. Mais ils ont pris quelques mesures contre la désinformation récemment. Donc ça c'est pas mal. Quelques obligations. Hein. D'accord. Ok. Et ça, c'est ton métier au quotidien, en fait, de gérer Algo Transparency? Là, donc je travaille sur Algo Transparency avec EU Désinfolab, donc sur la désinformation sur les réseaux sociaux, et avec le Center for Human Technology, qui est un centre de lanceurs d'alerte qui se sont regroupés justement pour expliquer les dangers de la technologie et comment faire de la technologie qui soit au service des humains, comme Quant et Klaxoon. Alors, est-ce que si je te donne un peu plus de Queen, tu pourrais faire en sorte que les algorithmes ne parlent plus que de la Bretagne sur Internet, comme ça c'est réglé? Il n'y a plus trop de problèmes en fait. En fait, les Bretons, vous n'êtes pas assez violents, quoi. Si vous prenez par exemple, faites. Ouais, ça, je pense que ça marcherait beaucoup mieux les Corses. Bon d'accord, je te donne l'idée du coup. On va passer maintenant à Mathieu et Klaxoon. Est-ce que vous connaissez Klaxoon tous les deux? Oui. Tu peux pas les louper, hein, que ce soit dans les salons ou dans toutes les interventions. Les dernières que j'ai faites, il y avait Klaxoon partout. Eh ben très bien, tant mieux. Formidable. C'est la preuve que c'est un beau succès puisque Klaxoon, c'est une entreprise qui révolutionne les réunions, qui a été créée il y a moins de 3 ans. Il y a déjà plus d'1 million d'utilisateurs, 50 millions d'euros de fonds levés l'année dernière, des bureaux à New York, Paris, Lyon et Rennes. Je sais pas pourquoi j'ai inventé un bureau à Boston, mais pourquoi pas. Tu pourrais nous présenter un peu mieux que moi, du coup, vraiment concrètement ce que c'est Klaxoon? Ok, donc Klaxoon, effectivement, on est visible sur la partie événement aujourd'hui par exemple pour essayer de transformer ce rapport souvent très descendant entre la personne qui est sur scène et le public à qui on demande d'écouter religieusement. C'est le même problème en réunion, c'est un format, cette notion de format descendant qui ne fonctionne pas. Donc ce qu'on fait, c'est transformer ce rapport et remettre du collectif, remettre de la participation, permettre à tout le monde de s'exprimer. Et finalement, ça passe par plein de petites fonctionnalités très simples que tout le monde peut commencer à utiliser dès demain, transformer vos réunions, quitter son monde de ce qu'on appelle les slides, les présentations assez pénibles que personne n'écoute, et plutôt aller vers quelque chose de collectif et la co-construction. Donc nous, on croit dans une forme d'intelligence collective. D'accord. Et c'est facile de garder des valeurs de start-up alors que vous avez déjà plus de 180 salariés, bientôt 250, peut-être bientôt 10 000. Alors moi, ce que je dis beaucoup à l'équipe, c'est que, et on le redit à chaque fois qu'on passe un cap, on l'avait dit quand on passait le cap des 50, aujourd'hui on a passé le 150. Je prends vraiment, c'est important qu'on se dise qu'on n'est que des pionniers, on est tout petit par rapport à ce qu'on peut être demain. On a évoqué des acteurs d'une certaine taille. Il y a des acteurs de grande taille et qui arrivent, on voit bien, à avoir un vrai impact sur la vie. On pense qu'on peut grandir de manière très
très réfléchie et très sereine, avec des belles valeurs. Et c'est pas à 150 que ça se fait, évidemment, il faut être bien plus que ça. Donc on essaie d'avoir la tête sur les épaules et on espère bien qu'à 1000, à 10 000 et peut-être même plus, on sera toujours aussi... Moi, j'ai visité vos bureaux il n'y a pas très longtemps pour une vidéo pour mon blog. J'ai rencontré d'ailleurs John, qui est l'un des collaborateurs américains de Klaxoon, qui bosse pour vendre Klaxoon sur le marché américain, tout ça depuis Rennes. Comment tu fais d'ailleurs pour faire venir des talents s'installer à Rennes, pour qu'ils vivent à Rennes et qu'ils s'y plaisent? Déjà, il y a des Américains. Si vous faites une recherche sur Quant, Américains à Rennes, il y en a des Américains à Rennes. Et typiquement, nous, on a besoin d'Américains à Rennes, mais on parle d'Américains, on peut parler de toutes les nationalités. On a besoin, pour être une entreprise globale, on veut changer les réunions dans le monde entier, on a déjà 120 pays qui nous utilisent, et on a besoin de cette diversité, cette culture, cette ouverture. Donc on a les pieds à Rennes, mais on fait en sorte de se connecter au maximum à l'extérieur. Et on se rend compte qu'en fait c'est très facile de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, ont envie d'échanger, ont envie de changer les pratiques. Et donc John, on s'est rencontrés par hasard. C'est quelqu'un qui était prof et qui avait envie de changer les choses dans le monde de l'entreprise. Et on prend plaisir, avec sa connaissance, à être beaucoup plus à l'aise sur le marché américain. Donc ça a commencé aussi à avoir nos premiers salariés qui ne parlent pas français ni breton. Et ça aussi, ça fait bizarre, mais en fait, ça se passe très bien. On arrive à interagir efficacement. Et il a découvert une crêperie à Rennes qui fait la crêpe au crunch. Je vous la conseille parce que c'était très bon. Bref, petite information. Je ne peux pas la conseiller personnellement. J'ai de la famille bretonne, je vais me faire taper. Klaxoon, dans 3 ans, ça ressemblerait à quoi Du côté du produit, notre objectif c'est vraiment que ce soit un outil du quotidien utilisé par des millions d'équipes dans le monde entier, qu'on ne reste pas sur un outil uniquement visible. Là, on est sur la partie, on appelle ça visible de l'iceberg, qui est l'événement, mais c'est un outil qui est beaucoup plus utilisé dans le monde de la réunion, dans le quotidien, des petites équipes qui grâce à ça font tomber ce moment un peu théâtral, un peu convenu de la réunion, et montrer aussi qu'on peut prendre plaisir à travailler ensemble sans forcément être contraint par le format classique de la réunion qui prend du temps, il faut être au même endroit au même moment. Avec ça, Klaxoon fait tomber tout ça. Vous pouvez travailler à distance très efficacement, où que vous soyez, avec vos collègues, et on reprend plaisir à travailler avec une solution qui pour le coup est 100% française. Alors pour finir, vous êtes tous en plein développement. Comment vous faites pour bien recruter des gens dans vos équipes? Vas-y Eric. Moi, ça a été assez facile. On est à Paris, on est à Rouen, nous sommes à Nice, nous sommes à Ajaccio, nous sommes à Berlin, nous sommes à Milan et à Épinal. En fait, on a installé des bureaux là où il y avait les talents. On est passé de 40 à 164 personnes nous l'année dernière. Ah oui. On continue à recruter en veux-tu en voilà. Quand on a besoin d'intelligence artificielle, on va aller chercher là où il y en a. Quand on a besoin de sécurité, on va là où il y en a. Et Bretagne, quand on va à Rouen et on a Yes We Hack qui est à Rennes. Ouais. Et donc résultat, eux, ils essayent de me hacker toute la journée de Rennes et avec 6000 autres hackers qui sont dans le monde entier. Et donc résultat, on a fait comme ça. Et ça nous permet d'accélérer très fort nos recrutements et notre capacité de grandir. J'ai embauché 100 ingénieurs très haut niveau en intelligence artificielle, data scientist ou pour le web un peu plus classique en 1 mois et demi. Et j'ai des CV en veux-tu en voilà. Après, il y en a qui sont plus forts, ils arrivent à les mettre. C'était une réponse en 30 secondes. Merci. Oui, alors on essaye de rester très ouvert, comme je disais tout à l'heure, aux différents profils. Et puis on essaie aussi de ne pas se faire avoir avec... trouver des personnes qui sont ouvertes, qui sont conscients que c'est une aventure. Forcément, on parle d'hypercroissance, là, c'est des entreprises qui grandissent très vite. Donc il faut aussi trouver des personnes qui sont prêtes à ça, qui sont prêtes à beaucoup donner sans avoir forcément une vision très précise où ils seront précisément dans 3 ans. Donc ce qu'on tient déjà à faire, c'est ne pas faire de fausses promesses. Donc il n'y a pas de promesse qui serait de vendre un truc extraordinaire et forcément inexact. Donc on cherche des personnes capables de se faire plaisir, de nous apporter leur expérience. Et ça se fait alors à Rennes, ça se fait à Carnac, ça se fait je suis d'accord, dans plein de lieux en France. On a Grenoble, Marseille, New York, Boston, Denver maintenant. Enfin, je suis d'accord, il y a des gens partout qui sont prêts à bosser avec nous. Et c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense. C'est en fait très naturel d'aller rencontrer ces personnes-là et puis de se dire finalement pourquoi est-ce que j'aurais un bureau avec tout le monde au même endroit. Je pense que ce modèle-là, il est daté maintenant. On passe vraiment à autre chose. Ouais, toi Guillaume, pour trouver d'autres lanceurs d'alerte, comment tu fais? Donc nous, en fait, c'est pas de l'embauche, c'est plutôt aller vers tous les groupes de lanceurs d'alerte, tous les groupes qui étudient la désinformation et voir comment on peut bosser ensemble. Parce que chacun a son business model. Il y a des universités, des ONG, des boîtes classiques. Et du coup, créer un ciment qui permet de réagir au plus vite face à la désinformation. Bon, et alors, dernière étape de notre Queen Quiz, pour finir l'émission, quel est l'artiste à ne pas rater ce soir? Ah, allez-y. Gorillaz. Alors moi, je regrette de ne pas avoir vu Dépêche Mode, donc je vais redire Dépêche Mode parce que j'aurais bien vu Dépêche Mode. Je connais pas. Et c'était Cœur de Pirate. Donc vous mangez tous du Queen et double ration pour tout le monde. Et nous, on se retrouve tout à l'heure avec d'autres invités. Merci messieurs en tout cas.